La nuit obscure de l'esprit. Deuxième strophe, premier vers. J'étais dans les ténèbres et en sûreté, quand je sortis déguisé par l'escalier secret. Oh, le ressort! J'étais dans les ténèbres et en cachette, tandis que ma demeure était déjà en paix. Explication. L'âme chante encore dans cette strophe quelques-unes des propriétés de cette nuit obscure et répète les précieux avantages qu'elle lui a valus. Elle les expose en répondant à une objection tacite. Elle fait remarquer qu'on ne doit pas s'imaginer que si l'âme a passé, dans cette nuit et cette obscurité, par toutes sortes de tourments, d'angoisses, de doutes, de craintes et d'horreurs, comme nous l'avons dit, elle ait couru pour ce motif un plus grand danger de se perdre. Au contraire, cette nuit obscure lui a procuré des avantages. Elle s'y est délivrée de ses ennemis et leur a échappé adroitement, quand ils l'empêchaient toujours d'avancer. À la faveur des ténèbres de la nuit, elle a changé de vêtements et s'est déguisée en prenant des livrées de 3 couleurs différentes, comme nous le dirons plus loin. Puis elle s'est enfuie par un escalier très secret, inconnu des personnes de sa maison, c'est-à-dire celui de la foi, comme nous l'expliquerons en son lieu. C'est par là que, pour bien réussir, elle est sortie d'une façon si cachée et si secrète qu'elle ne pouvait manquer d'être en sûreté. Ce projet s'est d'autant mieux réalisé que cette nuit purificatrice avait déjà endormi, mortifié, éteint les convoitises, les affections et les passions de l'âme. Car si elle eût été éveillée et vivante, elle ne l'aurait pas laissé s'évader. Voici maintenant le vers qui est conçu en ces termes. J'étais dans les ténèbres et en sûreté. Premier vers. On explique comment l'âme, tout en étant dans les ténèbres, s'avance avec sûreté. L'obscurité dont l'âme parle ici concerne, nous l'avons déjà dit, les convoitises et les puissances sensitives, intérieures et spirituelles. Toutes, en effet, une fois dans cette nuit, perdent leur lumière naturelle, car elles doivent en être dégagées afin d'être aptes à recevoir la lumière surnaturelle. Les convoitises sensitives et spirituelles sont alors endormies et amorties. Aussi leur est-il impossible de goûter quoi que ce soit de divin ou d'humain. Les affections de l'âme opprimée et étouffée ne peuvent se mouvoir vers elle ou trouver un appui en rien. L'imagination est liée et incapable d'un raisonnement convenable. La mémoire est finie. L'entendement est dans les ténèbres et ne comprend rien. Aussi la volonté est-elle dans les aridités et la contrainte. Toutes ces puissances sont dans le dénuement et inutiles. Mais surtout une nuée épaisse et pesante enveloppe l'âme, la tient dans les angoisses et comme éloignée de Dieu. Et c'est, dit-elle, en marchant de cette sorte, en cachette, qu'elle avance avec sûreté. La cause de tout cela est bien expliquée. D'ordinaire, en effet, l'âme n'est dans l'illusion que quand elle suit ses convoitises ou ses attraits, ses raisonnements, ses connaissances ou ses affections. Elle pêche alors par excès ou par défaut. Elle se laisse entraîner à des changements et à des folies. En un mot, elle se porte à ce qui ne convient pas. Aussi est-il clair qu'une fois toutes ces opérations et tous ces mouvements suspendus, l'âme est assurée contre le danger de suivre leur errement. Non seulement elle est libre d'elle-même, mais elle est encore dans ses autres ennemis qui sont le monde et le démon. Car ceux-ci, en présence des affections et opérations de l'âme qui sont éteintes, n'ont plus aucun moyen de lui faire la guerre. Il suit de là que l'âme est dans la nuit obscure, et plus elle est exempte de ses opérations naturelles, plus aussi elle marche avec sûreté. Comme dit en effet le prophète, « Ta perte, ô Israël, vient de toi », c'est-à-dire de tes opérations et de tes tendances intérieures et sensitives qui n'ont pas été bien réglées. Tandis que le bien vient seulement de moi. Osée, chapitre 13. Voilà pourquoi l'âme, étant ainsi préservée de ses misères, il ne lui reste qu'à recevoir promptement les biens que son union avec Dieu produira dans ses facultés et ses puissances, en les rendant toutes célestes. D'ailleurs, tant que durent ces ténèbres, si l'âme y regarde bien, elle verra clairement combien il est rare que ses facultés et ses puissances se laissent aller à des choses inutiles ou dangereuses, et également combien elle est à l'abri de la vaine gloire, de l'orgueil et de la présomption, des joies vaines et trompeuses,
et de beaucoup d'autres misères. Par conséquent, lorsque l'âme marche dans cette nuit obscure, elle n'est pas dans un chemin de perdition, elle est au contraire dans celui de la perfection, puisqu'elle acquiert des vertus. Mais ici se présente immédiatement une objection. La voici. Dès lors que ces choses surnaturelles sont par elles-mêmes une source de bien pour l'âme, l'attirent et lui donnent de la sécurité, pourquoi les facultés et les puissances sont-elles mises par Dieu dans les ténèbres de cette nuit obscure, de telle sorte qu'elles ne peuvent voir même ces choses bonnes, ni en jouir, ni s'en occuper comme les autres biens, et peut-être moins. Voici ma réponse. Il convient alors qu'elles n'exercent aucune activité et n'aient aucun goût par rapport aux choses spirituelles dès lors qu'elles sont encore impures, basses et très naturelles. Et bien qu'on leur donne quelques goûts et quelques communications des choses surnaturelles et divines, elles ne peuvent y participer que d'une manière très basse, très naturelle et très conforme à leur état. Et en effet, chaque chose, dit le philosophe, est reçue selon la capacité de celui qui la reçoit. Voilà pourquoi ces puissances naturelles, n'ayant ni pureté, ni force, ni capacité pour recevoir et goûter les choses surnaturelles selon le mode qui leur convient, c'est-à-dire un mode divin, elles ne le peuvent que selon leur mode qui est humain et bas, comme nous l'avons dit. Il convient donc qu'elles soient aussi plongées dans les ténèbres de la nuit obscure quand il s'agit de ces choses divines. Une fois qu'elles sont sevrées, purifiées, réduites à rien, que de plus elles se débarrassent de cette manière basse et humaine d'agir et de recevoir, alors elles sont toutes disposées et préparées à recevoir, à sentir et à goûter le divin et le surnaturel d'une manière élevée et parfaite. Car ces dispositions ne peuvent se réaliser si tout d'abord le vieil homme n'est pas mort. Voilà pourquoi tout ce qui est spirituel doit venir d'en haut et être communiqué par le Père des Lumières à notre libre arbitre et à notre volonté humaine. L'homme aura beau exercer son goût et ses facultés à arriver jusqu'à Dieu et s'imaginer qu'il en savoure les douceurs, il ne goûtera pas le Seigneur d'une manière divine ou spirituelle, mais d'une manière humaine et naturelle, comme il goûte les autres objets créés, car les biens ne vont pas de l'homme à Dieu, mais ils descendent de Dieu à l'homme. À ce sujet, si c'était l'occasion d'en parler, nous pourrions montrer ici comment une foule de personnes sont très heureuses de porter vers Dieu et les exercices spirituels leur goût, leurs affections et leur activité. Elles s'imaginent que tout cela est surnaturel et spirituel, et peut-être ne sont cela que des actes et des goûts naturels et humains. Comme elles apportent ces dispositions en toutes choses, elles l'apportent aussi dans les choses bonnes, avec cette facilité naturelle qu'elles ont à diriger leurs facultés et leur puissance vers un objet quelconque. Si nous en avons l'occasion plus tard, nous en parlerons. Nous donnerons certains signes à l'aide desquels on pourra reconnaître quand les mouvements ou les actes intérieurs de l'âme dans ses rapports avec Dieu sont seulement naturels ou seulement spirituels, ou bien quand ils sont spirituels et naturels à la fois. Qu'il suffise de savoir pour le moment que si les actes et les mouvements intérieurs de l'âme doivent arriver à être mus par Dieu d'une manière élevée et divine, il faut d'abord endormir, placer dans les ténèbres et apaiser leur partie naturelle jusqu'à ce que leur habileté et leur activité soient réduites à néant. Ainsi donc, ô âme spirituelle, quand vous verrez que vos convoitises sont dans les ténèbres, que vos affections sont dans la sécheresse et la contrainte, que vos puissances sont paralysées et incapables de tout exercice de la vie intérieure, ne vous en affligez pas, au contraire, regardez cet état comme une heureuse fortune. Dieu, en effet, vous délivre peu à peu de vous-même. Il vous enlève des mains vos possessions. Malgré le bon emploi que vous en auriez fait, vous n'agirez pas aussi bien, aussi parfaitement et sûrement, à cause de leur impureté et de leur bassesse, que maintenant. Dieu, en effet, vous prend par la main. C'est lui qui vous conduit, comme on conduit un aveugle dans les ténèbres vers un but et par un chemin que vous ignorez, et où jamais, malgré tout le secours que vous auriez prêté vos yeux et vos pieds, vous n'auriez réussi à marcher. Une autre raison pour laquelle non seulement l'âme est en sécurité quand elle marche ainsi dans les ténèbres, mais encore gagne des mérites et grandit en perfection, c'est que d'ordinaire son progrès et sa perfection lui viennent d'où elle s'y attend le moins. Et même généralement, elle s'imagine qu'elle va à sa perte.
Et en effet, comme elle n'a pas l'expérience de cette nouveauté qui la fait sortir d'elle-même, qui l'éblouit et trouble sa première manière de procéder, elle s'imagine aussitôt qu'elle est perdue, et non qu'elle réussit ou acquiert des mérites, car en réalité, elle se perd par rapport à ses connaissances et à ses goûts, et elle est conduite là où elle ne connaît rien et où rien ne lui plaît. Elle ressemble au voyageur qui s'en va par des régions inconnues sur lesquelles il n'y a aucun renseignement. Ce voyageur ne se guide pas d'après ses connaissances précédentes, mais d'après des doutes et des renseignements étrangers. Évidemment, il ne pourra parvenir à ce nouveau pays, ni savoir plus qu'il ne savait d'abord, si ce n'est en passant par des chemins nouveaux qu'il n'a jamais connus et en laissant ceux qu'il connaît. Il en est absolument de même pour celui qui cherche à se perfectionner dans un métier ou dans un art. Il va toujours à tâtons, il ne se sert plus de ses connaissances précédentes, parce que s'il les négligeait, il n'avancerait jamais et ne réaliserait aucun progrès. Ainsi en est-il de l'âme. Plus elle progresse, plus aussi elle pénètre dans les ténèbres, sans savoir où elle va. Voilà pourquoi, comme nous l'avons dit, Dieu est ici le maître et le guide de cet aveugle qui est l'âme. Et maintenant, elle comprend bien cette vérité. Elle peut bien se réjouir et dire « J'étais dans les ténèbres et en sûreté ». Un autre motif pour lequel l'âme était en sûreté en marchant au milieu de ces ténèbres, c'est qu'elle y a souffert. Or, le chemin de la souffrance est plus sûr et même plus profitable que celui de la jouissance et de l'action personnelle. Tout d'abord, parce que quand on souffre, on reçoit des forces de Dieu, tandis que quand l'âme agit et que c'est dans la jouissance, elle met en mouvement ses misères et ses imperfections. En second lieu, c'est dans la souffrance que l'on exerce et que l'on augmente peu à peu les vertus. Et c'est alors aussi que l'âme se purifie et grandit en sagesse et en prudence. Mais il y a ici une cause plus particulière pour laquelle l'âme qui est dans les ténèbres marche avec sécurité. Elle vient de cette lumière ou sagesse obscure dont nous avons parlé. Et cette nuit obscure de la contemplation envahit l'âme et l'investit de telle sorte, elle la place si près de Dieu que Dieu est son soutien, et qu'elle est affranchie de tout ce qui n'est pas Dieu. L'âme est pour ainsi dire placée là, comme en traitement, pour y recouvrer la santé qui est Dieu lui-même. Sa Majesté la met à la diète, lui prescrit l'abstinence de tout, et détruit en elle le désir de tout le créer. C'est bien ainsi qu'on agit pour un malade qui est chéri dans sa maison. On le met dans un appartement retiré, là où il ne sera pas gêné, ni par l'air, ni même par la lumière. Là où il n'entendra pas le bruit des pas ou la rumeur des domestiques. Et on lui servira des mets très délicats, par petites portions, et plus substantiels que savoureux. Telles sont les propriétés que produit dans l'âme cette obscure contemplation. Elles ont toutes pour but de la mettre en sécurité et de la tenir en garde, car elle est déjà plus près de Dieu. Plus l'âme est rapprochée de lui, et plus elle sent à cause de sa faiblesse la profondeur des ténèbres et de l'obscurité où elle se trouve. De même que plus on s'approche du soleil, plus son éclat cause d'obscurité et de souffrance à l'œil à cause de sa faiblesse, de son imperfection et de son impuissance. Ainsi en est-il de la lumière spirituelle de Dieu. Elle est tellement intense, elle excède à tel point l'entendement que quand elle s'en approche, elle l'aveugle et le plonge dans l'obscurité. Telle est la cause pour laquelle David a dit au psaume 17 « Dieu a pris les ténèbres pour se cacher et s'envelopper, et la tente qui l'abritait, c'étaient les eaux ténébreuses qui se trouvaient dans les nuées de l'air. » Cette eau ténébreuse contenue dans les nuées de l'air signifie la contemplation obscure et la sagesse divine dont les âmes sont investies comme nous l'expliquons présentement. L'âme se rend compte peu à peu comme d'une chose qui est près de Dieu. Elle sent que c'est là le tabernacle où il habite, au moment où elle est attirée par lui. Aussi, plus la lumière et la clarté de Dieu sont élevées, plus elles sont ténèbres profondes pour l'homme, dit saint Paul. C'est là également la pensée de David, qui dans le psaume que nous avons déjà cité, dit « Par la splendeur de sa présence, les nuées se sont formées en masse. » C'est-à-dire pour l'entendement naturel dont les lumières ne sont que ténèbres épaisses. Oh, quelle est misérable la condition de la vie humaine, où l'on court tant de dangers,
et où l'on arrive si difficilement à la connaissance de la vérité. Ce qu'il y a de plus clair et de plus vrai nous semble plus obscur et plus incertain. Nous fuyons ce qui nous convient le mieux, et au contraire, ce qui brille davantage et satisfait nos regards, nous l'embrassons, nous le poursuivons, quand c'est ce qu'il y a de pire pour nous et un danger constant pour l'âme. Qui pourra dire les avantages et les alarmes où l'homme vit sur la terre? Puisque la lumière naturelle qui doit nous guider est la première à nous éblouir et à nous égarer dans notre marche vers Dieu. Si on veut arriver à suivre la voie sûre, il faut nécessairement fermer les yeux et marcher dans les ténèbres pour esquiver les ennemis domestiques, c'est-à-dire nos sens et nos puissances. L'âme se trouve donc bien cachée ici, et sous une bonne garde dans cette nuée ténébreuse qui est autour de Dieu. Car si elle est pour Dieu lui-même un tabernacle et une demeure, elle le sera également pour l'âme. Elle sera son rempart et sa sécurité d'une manière parfaite. L'âme, il est vrai, reste dans les ténèbres, mais elle y est bien cachée. Elle y est protégée contre elle-même et contre tous les autres dangers qui peuvent lui venir des créatures, comme nous l'avons dit. C'est de ces âmes que David parle encore dans un autre psaume quand il dit « Vous les cacherez dans le secret de votre face, pour les mettre à l'abri des persécutions des hommes. Vous les protégerez dans votre tabernacle contre le déchaînement des langues. » Psaume 30. Ces paroles signifient toutes sortes de protections, car être caché dans le secret de la face de Dieu pour être à l'abri de la persécution, c'est être fortifié dans cette obscure contemplation contre toutes les attaques qui peuvent venir de la part des hommes. Être protégé dans son tabernacle contre le déchaînement des langues, c'est être submergé dans cette eau ténébreuse que David appelle ce tabernacle de Dieu. Aussi comme l'âme est sevrée de toutes ses tendances et de toutes ses attaches, et que ses puissances sont dans les ténèbres, elle est affranchie de toutes les imperfections qui étaient en opposition avec son esprit, comme de sa chair et de tout le créé. Elle peut donc dire, à bon droit, qu'elle marche dans les ténèbres et en sûreté. Donnons encore une autre cause, non moins efficace que la précédente, pour achever de montrer que cette âme marche en sécurité dans ces ténèbres. C'est la force que donne immédiatement à l'âme cette nuée obscure, angoissante et ténébreuse. Car enfin, bien que ténébreuse, c'est de l'eau, et voilà pourquoi elle rafraîchit et fortifie l'âme dans ce qui lui convient le mieux, quoi que ce soit dans les ténèbres et les angoisses. L'âme découvre immédiatement en elle-même une détermination vraie et efficace de ne rien faire qu'elle sache offense de Dieu, comme de ne rien omettre de ce qui lui semble contribuer à sa gloire. Sous l'action de cet amour obscur, elle est embrasée de zèle et de sollicitude pour savoir ce qu'elle fera ou omettra dans le but de lui plaire. Elle se demande si elle ne l'a pas offensé. Elle agit alors avec beaucoup plus d'attention et de sollicitude qu'à l'époque où elle était anxieuse d'amour, comme on l'a vu plus haut. Ici, en effet, toutes les forces de l'âme, toutes ses tendances et toutes ses puissances étant dégagées de toutes les choses créées, concentrent uniquement au service de Dieu leur effort et leur activité. De la sorte, l'âme sort d'elle-même et de toutes les créatures pour arriver à la douce et savoureuse union d'amour de Dieu, dans les ténèbres et en sûreté.